poursuivre cette mini-série sur l'homme et la nature avec encore une œuvre de Gaspard David Friedrich qui me plaît particulièrement parce que c'est une œuvre d'une extraordinaire modernité. L'œuvre s'appelle Les moines au bord de la mer et qui est conservée à Berlin au château de Charlottenbourg. Au premier plan, il y a un grand banc de sable clair sur lequel il y a un tout petit moine qui contemple les paysages qui s'ouvrent devant lui. C'est un paysage marrant, dépouillé de toute anecdote, de tout décor. Sous la mer, on voit que des petites crêtes, des vagues avec leur écume blanche. L'horizon se dégage petit à petit, semble s'évaporer de la mer, l'eau qui prend en s'éloignant la forme des petites nuages blanches. Les ciels et la mer semblent ainsi unis par cette ligne d'horizon et en même temps cette ligne d'horizon semble nous amener dans des mondes infinis qui se trouvent là-au-delà d'elle. On voit bien sous les ciels aussi des petites mouettes blanches qui aussi ont la fonction de ramener notre regard bien loin vers cet univers infini. Ces sentiments de solitude de moine, il est encore une fois souligné par l'immensité du paysage, par cet univers infini qui s'ouvre devant lui. C'est un tableau qui est imprégné d'un sentiment mélancolique par cette solitude de moine, mais aussi d'une grande religiosité, en particulier de ces panthéismes que Frédéric lui-même a ressenti face à la nature. Ces moines ils semblent réfléchir aux questions essentielles de la vie et de la mort que Frédéric s'est posé aussi tout au long de sa vie suite à l'accident qui a mené à la mort de son petit frère qui a tout fait pour sauver Frédéric de la noyade. Dans ces tableaux, vraiment, ces deux mondes, celui de la mort et de la vie, ils semblent vraiment s'unir dans cette ligne d'horizon qu'on voit bien au loin sous la mer et qui semble séparer aussi les ténèbres de la lumière et l'eau, les eaux des airs. C'est aussi une évocation, je dirais, de la Genèse, de l'unité aussi de tous les éléments au moment de la création. C'est justement par ces sentiments panthéistes de la nature et par ce sentiment de plénitude qui a les moines dans ces moments précis où ils se trouvent face à la nature seul, qui vraiment on peut ressentir cette unité avec l'univers qui nous entoure. Ces moines seuls sous ces bancs de sable, entourés par ces ciels qu'on ne peut pas vraiment définir, on ne sait pas, c'est un peu atemporel. Hein. Il est vraiment au plus profond de sa quête spirituelle. Et c'est à cet instant précis qu'il découvre son véritable soi qui lui permet de se reconnecter avec l'énergie universelle. C'est à ces moments précis de sa quête spirituelle qu'il élargit son esprit pour se sentir part de la grandeur de cet univers qui l'entoure. Frédéric il a travaillé à ces tableaux pendant 2 années d'intense, très intense. Il avait au départ pensé prendre une marine classique avec des bateaux et même des filets de pêche attachés à des poteaux, mais finalement il va décider vraiment de se concentrer sur ce tout petit être qui est face à l'univers, les moines, et à ces sentiments donc, qui ressortent des mélancolies et des sublimes. Pour cette raison que c'est un tableau d'une étonnante modernité, des artistes de l'art abstrait tels que Rothko vont s'en inspirer et aussi l'artiste réaliste Gustave Courbet, en particulier dans l'œuvre qui s'appelle Bord de mer à Palavas. Par cette œuvre, je vous invite encore une fois donc, à vous reconnecter en ce moment difficile au spirituel qui est à nous. Aujourd'hui, je vais vous laisser avec un poème magnifique du poète italien qui s'appelle Giacomo Leopardi et les poèmes qui s'appellent L'infini, l'infinito. Je vous dis à bientôt. Sempre caro mi fu quest'ermo colle
e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella, e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente e viva, e il suon di lei. Così, tra questa immensità, s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare.